Rebonsoir, donc là on va faire un autre test. Ce coup-là on va faire la même chose que tout à l'heure, mais on va utiliser un chalumeau un peu plus gros. Hein, voilà. Donc là c'est le plus gros chalumeau que j'ai. Enfin non, j'ai encore plus gros, mais c'est plutôt un système pour désherber. Là c'est un vrai chalumeau que j'ai mis au bout d'un truc, d'un carré en aluminium hein, pour pouvoir chauffer de plus loin. Donc on va chauffer la pièce et on va regarder combien on peut aller avec ça. Hein, donc là on va chauffer beaucoup plus vite puisqu'il y a beaucoup plus de puissance. Hein. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Hein. Donc on y va. 450 degrés. Alors là il n'est pas à fond. Hein. Et je suis au butane. Hein. Je peux mettre au propane si je veux. 572 degrés. 574. 689. 738. 773. 801 degrés. 819. 829. 848 degrés. 851 degrés. On va arrêter là. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Donc on voit bien que tout de suite, quand on a la puissance, eh ben, ça chauffe. Hein. Puis là, ça reste chaud longtemps. On voit que ça reste rouge quand même un moment. Hein. Voilà. Donc, ben, pour la trempe, hein, il faut utiliser un bon chalumeau, puis c'est tout. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème, ça chauffe assez vite. Donc là, il n'y a pas de souci. On a vu qu'on peut monter pratiquement jusqu'à 860 degrés sans problème. On peut continuer encore, on aurait pu monter plus. Hein. Parce que certains aciers, il faut monter plus haut encore. Il faut monter à presque 900 degrés. Donc à 900 degrés, là, on demande que 820 à 870 degrés gros maximum. Donc, ça se fait très bien avec ce genre de chalumeau. Hein, donc, voilà. Voilà, donc au butane. Hein, là, pour l'instant, je suis au butane. Je pourrais mettre au propane. Hein, ça veut dire que j'ai pas de détendeur. Hein, je passe directement avec ça, directement sur la bouteille. Et si je veux mettre voilà, avec bouteille avec clips, hein, ou alors bouteille à vis sur un détendeur si on veut, ou alors directement sur la bouteille avec un détendeur classique. Hein, voilà. On peut faire avec ou sans détendeur. Ça marche aussi. Hein.
puisque j'utilise cette bouteille-là pour le décapeur terre, ce système-là pour le désherbeur, mais là, l'embout, il fait plus de 50 mm, hein, puis ça crache. Hein. Sur du propane. Alors, sur du propane, ça désherbe. Donc, et ben voilà, donc on a vu ce qu'on pouvait faire avec un petit chalumeau puis un gros chalumeau. Donc si vous voulez faire de la trempe, il faut de la puissance, voilà, il n'y a que ça. Hein. Et puis là, dans un confinement comme ça, ça marche bien. Hein. Là, on est encore à combien de degrés là? 400 degrés. Hein. Là, ça a chauffé. Hein. 413 degrés à l'intérieur. Hein. Alors le bout de ferraille, il est peut-être plus à 400 degrés. Hein. Parce que là, je sais même pas. Il faut que je fasse attention. Hein. Je veux dire, les pinces, ce serait pas mal d'avoir des pinces des fois. Parce que 379 degrés encore là. Hein. C'est encore chaud. Hein. Alors, attention, pas de se brûler, hein, bien sûr. Hein. Personne tourne autour. Et puis voilà. Hein. Donc voilà. Donc ça, voilà. On peut faire de la trempe avec un chalumeau à gaz classique comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Alors le mieux, ce serait de pouvoir adapter quelque chose, voilà, de l'adapter sur un truc qu'on puisse installer, avoir les mains libres, comme ça vous laissez dedans, vous réglez juste le minimum pour avoir une température qui correspond à ce que vous voulez. De temps en temps vous regardez si c'est bon, et puis comme ça vous avez, il n'y a plus qu'à prendre la pince puis à le mettre dedans directement. Hein. Puis là on est sûr que, en fait même la pince, je suis sûr que la pince est chaude. Hein. Même la pince, elle doit être chaude. Hein. Venez voir la pince. Parce que là, je sens que les manches, ils ont chauffé. Hein. Oh. Ah, c'est brillant. Hein. Faut que j'enlève le laser. 50 degrés pour l'instant. Donc, on voit la pince. Bon, le plastique, c'est pas adapté pour faire ça, on est d'accord. Hein. Bon, là, je m'en fous, c'est une pince, je vous dis, une pince de mer, je m'en fous. Mais il faudrait des pinces de forge. Hein. Quand on fait ça, on ne peut pas s'amuser avec des pinces comme ça ne va pas. Donc une pince de forge, au moins on peut le tenir de loin, on ne risque pas de se brûler. J'en ai mis sur, je vais leur mettre en lien en dessous, il y a des pinces de forge pour Survivor, ceux qui veulent intéresser, ou des petites forges Survivor aussi, à moins de 100 euros. S'ils ne veulent pas s'amuser, moins de 100 euros, vous savez que les briques réfractaires, c'est pas donné non plus. Hein. Si vous les achetez, c'est tout de suite 2-3 euros la brique, alors ça peut aller vite. Hein. Ça peut monter vite en prix. Donc des fois, à calculer, si ça vaut vraiment le coup. Hein. Et puis d'avoir un chalumeau aussi. Alors le chalumeau, c'est pareil. Vu que la forge elle est équipée d'un chalumeau dessus, il n'y a pas besoin de l'acheter. Celui qui n'a pas de chalumeau puis qui n'a rien, peut-être acheter une petite forge. Hein. Hein, les petites forges qui font, je sais pas moi, une trentaine de centimètres, hein, ce qui fait qu'on peut faire des couteaux dedans, des trucs, voilà, tremper des pièces, ça sera suffisant. Hein. Voilà. Et là, il n'y a rien besoin, il n'y a que ça à avoir, et puis des pinces, puis c'est tout. Hein. Donc, ce serait pas mal. Donc voilà pour la petite vidéo, donc toujours intéressant à voir, hein, on peut faire sans problème avec un chalumeau plus puissant. Voilà, hein, donc on trouve ce genre de chalumeau dans les bricots, hein, voilà, vous voyez, c'est quand même du diamètre, c'est quand même un bon diamètre, hein, on voit que ça fait 3 cm de diamètre au bout. Hein. Donc voilà, hein, donc assez puissant, on peut régler la puissance ici. Hein. Voilà. Ça, il est vieux celui-là. Hein. Alors j'ai déjà réparé parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un obus comme un embout de valve de voiture. Une valve à l'intérieur, ce qui fait que j'avais démonté parce qu'à un moment donné, il n'était plus étanche. Et je l'ai réparé, et puis là, depuis, il ne bouge plus. Voilà. Donc, pas besoin de chalumeau oxyacétylène pour chauffer une pièce comme ça. Hein. Après, beaucoup plus gros, ça peut le faire, mais il va falloir plus de temps, hein, bien sûr. Donc voilà, et puis peut-être plus confiné, voilà, là bon c'est déjà pas mal confiné, hein. Voilà, ça a chauffé quand même. Hein. Combien de degrés il reste là-dedans? 160, 153 degrés, hein. Donc ça c'est chaud. Hein. Donc on va laisser tout doucement refroidir. Et puis je vais passer à la vidéo tout de suite, comme ça vous verrez ce que ça donne. Hein. Donc pour ceux qui veulent bricoler un petit peu, voilà, donc pourquoi pas. Ouais, une petite forge comme ça me plairait bien aussi d'en avoir une petite, ça prend pas trop de place.
Bon, on peut ranger ça sur une étagère, c'est pas trop gros, c'est pas fait pour des grands trucs bien sûr, mais bon, ça peut être intéressant justement. On sort ça le jour où vous avez un truc à chauffer, vous mettez ça en route et puis terminé. La bouteille de gaz à côté et puis ça, c'est parti, hein. Donc il n'y a pas de problème, hein. Donc c'est pas très cher non plus, hein. Après, je crois qu'ils mettent du ciment réfractaire à l'intérieur, hein, parce que quand elles sont livrées, il y a pas de ciment réfractaire, il faut mettre du ciment réfractaire à l'intérieur pour éviter que l'espèce d'isolant se bouffe à force. Voilà. Hein, donc il y a ça, puis il y a une brique réfractaire normalement qui est dedans, hein, pour poser les pièces dedans. Et la buse, le brûleur, il est au-dessus, donc il chauffe, la flamme chauffe bien au-dessus de la pièce, hein. Donc voilà. Donc là, on sent rien, hein. On a cette distance-là, on sent rien. En fait, ça va pas mal. Il y a un petit trou en dessous derrière, j'ai laissé 5 mm derrière, là, hein, une ouverture derrière de 5 mm, pour justement que ça évacue un petit peu là-bas, au fond, tout au fond. Puis voilà, hein. Donc là, je ne mettrai pas encore les doigts dessus, hein. Là, c'est encore chaud, hein. Sans laser, combien? 100 degrés, hein. Je suis encore à plus de 100 degrés, là, hein. 136, 115, 135, ouais. Encore chaud, hein. Donc il va rester longtemps chaud, hein. Donc ça n'a rien à voir, la puissance n'est pas la même, hein. Donc, bon, le petit chalumeau, c'est bien pour s'amuser. Après, il faut taper dans du matériel plus important, hein, je vous dis. Bon, après, il y a l'oxyacétylène, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément adapté pour faire de la trempe sur des pièces un peu fragiles avec des angles, tout ça, qui peut en plus se fragiliser. On peut brûler les angles. Alors qu'avec ça, il y a moins de chance, hein, c'est plus enveloppant, la flamme est plus enveloppante. En plus, avec les briques tout autour, ça va rayonner tout autour. La pièce est forcément mieux, la chaleur est mieux répartie sur la pièce, hein. Donc c'est sûrement mieux de tremper une pièce, sortir de là-dedans, la mettre dans l'huile. Alors certains aciers se trempent dans l'huile chaude. Il faut chauffer, au préalable, il faut chauffer l'huile à 80 degrés, hein. Ça dépend, il faut bien regarder la spécificité des aciers, hein. Il y en a, ils se trempent avec de l'huile froide, d'autres, ils se trempent avec de l'huile chaude. Enfin bon, là, on peut les tremper à l'eau. Ils sont jamais tous pareils, hein. Tout dépend de ce qu'il y a dedans, hein. Voilà, ouais. Donc il faut bien regarder si on veut faire vraiment une trempe dans les règles de l'art, hein. Après, c'est ça, c'est toujours compliqué, hein. Faut bien connaître les aciers, quoi, c'est ça. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, pour la troisième vidéo de chauffe, on a utilisé un moyen toujours à gaz, classique, hein, avec un chalumeau classique, hein. Je vous dis, chalumeau, c'est toujours utile d'en avoir un, hein, ma foi. Voilà, bon, moi, je m'en servais pour désherber celui-là, hein. Mais bon, maintenant, j'ai un autre chose, encore plus puissant que ça pour désherber, hein. J'appuie sur une gâchette, ça envoie de la sauce, ça crame tout, hein. Là, il faut quelque chose de très puissant quand on veut désherber les allées, hein. Alors on bouffe du gaz, mais on va vite. Alors c'est l'avantage, hein, on reste pas longtemps sur les herbes, hein. Elles ont vite fait de canner, et puis là, ben, on voit où on passe. Sinon, s'il faut un truc, puis laisser 2 heures sur un bout d'herbe pour le cramer, c'est pas la peine. C'est là qu'on bouffe du gaz. Il faut mieux avoir une grosse quantité de gaz, mais très peu de temps, hein, pour cramer les allées dans les allées de jardin ou autre chose. Alors surtout, bien entendu, faire attention que la chaleur ne se répartit pas tout autour pour cramer ce qu'il y a autour, hein, non plus, hein. Faire attention aussi à ça. Mais bon, moi je l'ai utilisé, j'en ai un, j'utilise, il va très très bien. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Donc là, on peut dire que c'est opérationnel, hein. Donc on va pouvoir tremper. Si on peut tremper, on peut tremper avec ça sans problème. Voilà, hein. Donc ça va marcher, hein. Voilà. Donc après, le souci, c'est qu'il va falloir que je fasse autre chose que ça, hein. Soit que j'ai une pince, parce que j'ai pas de pince plus longue que ça, ou je fasse un truc avec une bague avec une tige, que je puisse visser le truc, que je puisse l'enlever facilement, plus longue, hein, pour que je puisse tremper sans risquer de me brûler. Parce que bon, on met des gants quand même, mais quand on va tremper dans l'huile, on peut avoir des flammes ou autre chose, donc il faut quand même un manche plus long, hein, qu'on ne va pas se brûler, hein. Il y a de l'huile qui gicle ou autre chose, on ne sait jamais, hein. Voilà, donc il faut quand même rester à distance. Et puis l'huile, on le met dans un gobelet métallique, hein, si possible dans quelque chose de métallique, une vieille boîte de café en ferraille, un truc de voilà. Quelque chose de métallique, hein, c'est mieux, hein. Et surtout pas poser sur du plastique, tout ça, toujours poser les trucs, parce que l'huile va monter très très vite en température. Il ne faudra pas y toucher avec les mains, et il faudra la poser sur quelque chose, soit du ciment ou soit du métal, quelque chose qui risque pas de brûler, hein. Mettez pas ça sur votre table de sous-sol ou de salon de jardin, ça va vous cramer, hein. Donc faites bien attention à tout ça, hein. Parce que là, j'ai un support en dessous, là, on voit le support là, il est assez épais, hein.
Donc la table en dessous, elle reste froide, il n'y a pas de problème, ça ne chauffe pas. Hein. Voilà. Ici, c'est doublé, donc c'est pas chaud, hein, on peut toucher. Alors qu'à l'intérieur, on a encore plus de 100 degrés. Hein. Voilà. Allez. Bonne soirée. À plus. Au revoir.